Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformers avec un produit de chez Weijiang, un produit qu'on va appeler du marché parallèle puisque il n'existe pas d'équivalent et qui plus est, ce Optimus est plus qu'une copie, hein. Il a été soigné de façon à ce que ce soit un produit collector. Ne serait-ce que pour la boîte, hein, on peut voir tout de suite sur la boîte le superbe dessin d'Optimus. Alors moi personnellement j'aurais préféré qu'il soit édité en mode Rusty, mais effectivement celui-là plus l'Armor, ça donne quelque chose de très sympa, comme on pourra le voir par la suite, hein, dans une autre revue bien sûr. Là en l'occurrence on va s'attarder sur Optimus lui-même, et on va commencer par regarder la boîte de près, une boîte massive, hein, très très grosse mais très très jolie. Donc voici le M01 Commander, hein, aka Optimus Prime Age of Extinction première version. Ici donc a priori on a la signature de l'artiste. Voilà. C'est très joli, très brillant. Salut tout le monde. Voilà, et donc c'est Weijiang. Au-dessus M01 Commander. Pareil sur le côté. En dessous on a un photoshoot du produit, très joli, les accessoires dont on parlera bien sûr, et puis derrière, voilà, alors on a absolument tout le matériel de passer au crible, hein, voilà. On a aussi différentes parties comme la tête secondaire, une deuxième tête. Vous avez avec ou sans le Battle Mask. Voilà le photoshoot de Prime et bien sûr l'Alt Mode qui est très 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 joli. On va se l'ouvrir cette boîte. Alors déjà, alors on n'avait pas regardé sur le côté effectivement. OP Commander, déformation RA. Voici donc un autre photoshoot du produit, très joli dans cette posture. Donc on ouvre la boîte avec des scratchs, plutôt sympa. Ça fait vraiment boîte collector, hein. Et ce qui fait aussi boîte collector, c'est l'intérieur. Vous voyez, on a un polystyrène à l'intérieur. Alors ici on a un catalogue, hein, de toute la gamme Weijiang. Voilà. Donc a priori on a quasiment tous les produits existants et il y en a une bonne plâtrée, hein. Ensuite on a la notice, donc dans un plastique à la bonne taille qui fait vraiment plaisir, un plastique scellé. Et très très sympa au toucher, c'est du plastifié mat, hein. Et donc on a le détail du matos, ici une photo, plutôt un dessin même, je sais pas, c'est entre les deux, on dirait plutôt une photo avec un effet dessiné. Et donc bien sûr à l'intérieur on a tous les explicatifs et tout est en photo, en couleur, c'est magnifique. À part ici, vous voyez, c'est du noir et blanc avec les parties vertes qui se transforment. Donc là, par contre, la notice est très comment dire, fonctionnelle. Tout est super bien expliqué, mais ça n'empêche que pour transformer les bras, c'est toujours autant galère. Et bien sûr, si vous avez eu comme moi la chance d'avoir aussi l'armor, hein, pour aller avec, voilà, vous avez le détail à l'intérieur de comment on met tout dedans. Voilà, c'est plutôt sympatoche. On verra ça lors de la revue de la remorque. Ça c'est fait. Donc on va sortir le bestiau, mais je vais d'abord vous montrer ce que ça donne comme ça. Donc Model World, alors je sais pas si c'est ceux qui ont été prévus pour l'exportation, si c'est ce que ça veut dire. On a donc, voilà comment c'est présenté. Alors je le tiens parce que sinon il va tomber. Pour protéger, on a un petit plastique qui vient se poser dessus. Voilà. Donc là, on a le gaillard qui est vraiment vraiment grand, hein, pour le coup. On va le voir de plus près. Ensuite, ici, on a le fusil
enfin le canon, le fusil, tout ce que vous voulez. En fait, ce sont les deux réservoirs qui s'assemblent. Et ici, on a le matos. Voilà, on a deux épées. Ici, on a une tête hein, sans le battle mask. On va la regarder tout de suite. Très très joli, hein. Vraiment très très bien réalisé. Jolie peinture. Il n'y a quasiment pas de défaut, comme qui dirait. Et on s'aperçoit donc qu'on a le droit hein, à une teinte Optimus plus Takara. Hein. Voilà. Ensuite, donc, autre matos. On a les boucliers. Et la hache. Donc, je sors maintenant. Voilà, comme ça ce sera fait. On va remballer tout ça. Voilà donc le M01 Commander au sortir de la boîte, donc le Prime. Il est magnifique, il en jette, il dégage vraiment énormément. On a aussi tout le matériel ici. La tête, on vient de la regarder. Je ne la changerai pas parce que moi je préfère avec le Battle Mask, même si celle-là est très 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 jolie. Voilà, c'est pour compenser un peu avec la PS01U qui lui n'a pas de Battle Mask. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. On va jeter un œil au matériel tout de suite. On va commencer avec la hache. Alors, j'aime énormément cette hache. Le bouclier, les épées et la hache sont des copies du matériel UFO. Hein, pour vous dire, voilà, on a l'original, vous voyez, de ce côté, UFO, et donc de l'autre côté, on a un upscale de l'original. Donc, on peut voir, hein, ce sont exactement les mêmes sigles, hein, ils ne se sont pas foulés, même mold. Voilà. Donc là, par contre, la poignée sur l'original s'enlève pour pouvoir le glisser dans la main. Ici, a priori, elle est collée. On a toujours le droit donc au même plastique translucide orange, comme on peut le voir hein, sur l'original. Vous voyez, eux aussi, ils utilisaient du plastique translucide orange. Voilà. Donc cette hache, j'aime énormément. Voilà, cette partie-là. Cette partie-là, par contre, pas assez d'effort de peinture à mon goût. En fait, je m'aperçois avec les Knockoff que le problème réside souvent dans les accessoires. Ici, c'est à moitié le cas, on va dire. Mais j'aime pas du tout la façon dont ça a été peint. J'aime bien le fait qu'ils aient laissé du orange autour pour que ça fasse un peu plus comme dans le film. Mais normalement, ils auraient dû laisser que toute cette partie-là. Vous voyez ? Là, c'est vraiment... voilà. Bon, je trouve vraiment pas ça terrible du tout comme peinture. Mais sinon, l'accessoire en lui-même, c'est une copie UFO. Donc forcément, moi, c'est mon accessoire préféré. Donc j'aime énormément cette hache malgré tout. Voilà. Donc même topo pour le bouclier. Vous voyez. Donc ça, c'est M01 Commander. Et ici, on a le UFO à côté. Donc pareil, hein, upscalé, mais exactement les mêmes détails. Hein, donc le même mold. Voilà. C'est donc forcément très joli. Il y avait un super travail de peinture de fait sur le UFO. Ici, c'est carrément le plastique translucide orange qui est apparent. Et ça, c'est vraiment très très sympa. Hein. C'est vraiment très joli. Très bien fait. Et donc, bien sûr, derrière, vous avez la poignée pour tenir ce sacré bouclier. Voilà. Ensuite, les épées. Alors, c'est deux fois la même. Pareil, hein, même topo. Vous voyez. Alors, celle-ci n'est pas, je crois, l'épée UFO. Hein. Ça, c'est l'épée Amazon qui était vendue avec un Prime. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le même plastique. Vous voyez. Hein, et on n'a pas la même qualité non plus. Hein. Celle-là n'est pas terrible. Mais on peut voir ici déjà, hein, de base, qu'on a des creux à l'intérieur. Alors, les creux, ici, sont nécessaires pour pouvoir stocker les épées à l'intérieur de la remorque. Vous voyez. Mais en avoir mis des deux côtés, c'est un peu abusé. Hein, et donc ici, on a des poignées en mode Masterpiece, puisque les mains du
du commandeur sont entaillés. Mais bien, voilà, on peut voir que c'est très très joli. Par contre, bon, il y a des petits trous. Alors je sais pas si c'était nécessaire d'avoir des petits trous partout là, parce que bon, ça fait pas super joli. Hein. De la même manière que par exemple sur le manche de l'épée, quand vous la retournez, vous voyez. Hein, bon, voilà. C'est pas de la grosse qualité. Mais bon, voilà, ça se tient, quoi. C'est sympathique comme matos. J'aime bien. Alors moi, ce que j'aimais bien avec les épées, c'est qu'on pouvait les caler dans le dessus de la main sur l'APS-01U. Et ici, a priori, ils n'y ont pas pensé. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Et donc maintenant, on va s'attarder à la partie... comment dire, exclusif de ce set, c'est-à-dire l'accessoire exclusif, savoir les réservoirs qui se montent en canon. C'est plutôt joli, hein. Voilà, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, c'est pas mal fait. Maintenant, c'est pas ça non plus, hein. C'est pas mon genre de délire, ce type de canon, mais bon, voilà, pourquoi pas. C'est pas mal quand même d'y avoir pensé, ça c'est eux qui l'ont fait, donc a priori... voilà, ils sont quand même un petit peu cassés la tête. Mais il y a quand même des jolis détails. Maintenant, ce qui manque peut-être un petit peu, c'est un peu de peinture pour différencier certaines parties. Et donc, pour le mettre en réservoir, c'est assez simple. On les sépare en deux, puisque ce sont deux réservoirs distincts. Voilà. Et on vient positionner ça comme ça. Donc là, on a un réservoir avec un gros trou devant. Et ici, même topo. Voilà. Ici, on retourne cette partie, qui est déjà un peu plus massive que l'autre. Voilà. Et on vient replier ça à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, que peuvent bien donner tous ces accessoires sur Monsieur Prime? Alors, du coup, on va refaire le canon. Hein, ça va, c'est pas trop complexe. Voilà. Passer la poignée ici. Hop. Et hop. Alors, on va commencer par le super canon, hein, puisque c'est une pièce originale. Et on va rapprocher Mister ici. Alors, je suis pas convaincu par ses doigts, moi, mais bon, bref. On va venir loquer ça là-dedans. Vous voyez? Stop. Bref. On va venir loquer ça là-dedans. Comme ceci. On passe le pouce. On ferme la mimine. Et voilà le travail. Donc, alors, il apparaît clairement que dans la main, ça ne bouge pas. Voilà, on peut y aller. Par contre, le canon, lui, il bouge. Hein, vous voyez? Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas le genre de truc que je kiffe, mais je pense que peut-être investir dans un canon plus destiné au prime de modélisme serait le bienvenu du coup, puisque il a quand même un sacré format. Donc voilà pour le canon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors les épées, on va faire les épées là. Alors les épées, a priori, on peut les mettre que comme ceci, hein, avec la poignée. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas d'entaille au-dessus des mains. Et en plus de ça, ils n'ont pas ajouté les mains UFO. Hein. Ils n'ont pas fait les mains UFO. Ils ont fait les accessoires UFO, ils n'ont pas fait les mains UFO. Je pense que ça aurait été le bienvenu. Mais bon. Pas non plus avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Alors là, par contre, pour mettre le pouce, ça va être un peu compliqué. Voilà. Hop. Ah non, on peut. Hein. Vous voyez, on peut. Par contre, c'est vrai que ça donne, hein, quand les mains sont fermées, ça donne bien. Ça donne vraiment sympa. D'ailleurs, on va mettre la deuxième pour voir quel look de fou ça lui donne. Et ça tient vraiment bien, par contre. Hein. Ça, c'est appréciable. Hop. Hop. Et on peut se servir du pouce pour verrouiller. C'est pas mal du tout, ça. Voilà.
Donc là du coup on peut dire qu'il a vraiment de l'allure comme ça, hein. C'est pas mal comme ça quand même. Là ça donne vraiment bien dans le sens où les mains sont dans le prolongement de l'épée. Et c'est vraiment stylé, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Si je devais le mettre en display, je pense en mode robot, ce serait avec les épées. Parce que ça fait vraiment quelque chose de très 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 sympa, très joli, il n'y a rien de choquant. C'est parfaitement dans le prolongement de l'accessoire, c'est bien fait quoi. C'est vraiment bien fait. Et toujours pareil, hein, ça tient super bien. Là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Hop. Hop. Alors maintenant la hache. Alors la hache, il n'y a pas de petite comment dire, de petits bitonio pour la mettre. Donc à mon avis, on la met uniquement, voilà, comme ça. Mais le problème, c'est que, vous voyez, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse et puis c'est lourd. Bon, sinon, on peut quand même faire quelque chose, hein, bien sûr. Voilà. Et le bouclier, j'imagine... Ah non, le bouclier, vous voyez, ils ont quand même pensé à mettre aussi une petite... petit bitonio là pour le mettre dedans. Ça, c'est pas mal. Hop. Voilà, ça se clique bien dedans, en fait. Hein, ça, c'est cool. Voilà. Donc là, on a le bouclier. Alors, par contre... alors, il est vraiment un petit peu trop lourd. Un petit peu trop lourd, hein, ce bouclier, pour être maintenu vraiment efficacement dans la main. Ah, c'est déjà un peu plus galère à mettre, hein, que les autres. Par contre, ouais, vraiment, c'est pas le top du top ce bouclier. Je suis pas fan de ce que ça peut donner en fait. Hein, parce que normalement, pour qu'il donne bien, il aurait fallu le rabattre de cette manière. Voilà. Peut-être tourner la main comme ceci, ça aurait été bien aussi. Ouais, c'est pas super convaincant. Ça tient pas super bien. Alors, ça donne. Hein, y a pas, ça donne quand même. Voilà. Une superbe allure comme ça. Plutôt le voir en entier, ça donnera mieux. Mais par contre, hein, ce bouclier étant très lourd, a du mal à tenir dans la main. Et dès que vous voulez lui donner une configuration, il bouge. Et la hache, hein, c'est même topo. Par contre, c'est vrai qu'il faut avouer que ça a un sérieux look. Ça, pour du display, c'est vraiment pas mal non plus. Hein. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite. Bien, attardons-nous maintenant sur le géant. Et on va regarder tout ça en détail. Alors, on commence par les pieds, qui sont bien articulés, très très bien articulés. Alors, tous les joints sont très très durs, très solides. Ça fait plaisir. On a ici vraiment, voilà, vous entendez, on a vraiment de l'articulation de haut niveau. Hein. Voilà. Voilà ce qui donne, ce que donne la jambe de côté. Plutôt sympa ici avec les roues qui remontent ici. Hein. Voilà, de dos. Alors de dos, on a des creux. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça fait partie de la transformation. Je ne suis pas fanat de ce qui donne de dos. Par contre, de face, il est vraiment incroyable. Là, vous voyez, on a des petits détails avec les effets de flamme, hein, qu'on peut retrouver sur l'Optimus original. J'aime énormément aussi les petits détails peinture sur les espèces de roulements, là. Voilà. Donc il y a des détails qu'on verra mieux en mode en alt mode. Mais là, déjà, on peut voir que le travail de peinture a vraiment été bien chiadé. Vous voyez là, on retrouve un petit peu les peintures qu'on avait sur le leader class de première génération. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous voyez sur le côté, les effets de flamme.
La peinture est vraiment propre. On a des jolis chromes. Ici donc on a les mains. Alors les mains elles peuvent se tordre dans tous les sens. On a des doigts articulés mais qui bougent que ensemble en fait. Bon, c'est pas dramatique en soi, hein. On a la fameuse entaille Masterpiece à l'intérieur, pourquoi pas. Même si ce n'est pas une Masterpiece. On a toujours cette articulation que je n'aime pas ici au niveau du coude. Bon voilà, c'est comme ça, mais on rebelote encore des petits détails de flamme ici, hein. C'est vraiment bien articulé pour le coup. Là, on a beaucoup de détails. J'aime beaucoup ça à l'intérieur, là, vous voyez. C'est très très joli ça. Voilà, alors par contre, les bras, ils sont durs à bouger. Et je peux vous garantir que pendant la transformation, ça aide pas des masses. Donc on a la tête aussi qui est bien articulée. On a une très très jolie tête. Je vais monter un peu la caméra. Voilà, donc là pour le coup, on a une très jolie tête. Hein, qui est pas trop mal articulée. Bas, haut, sur les côtés. Alors bien sûr, il y a l'espèce de pignon là qui sert aussi à la transformation qui bouge en même temps, mais voilà, bon, c'est pas dramatique, hein. Et voilà, ça fait vraiment une jolie tête. Très très bien réalisée cette tête. Là, on a tous les détails ici, vous voyez. Semblant de cheminée. Ici aussi. J'aime bien ce que donne l'abdomen là. Et on a un petit bonus ici, c'est... Il faut que j'ouvre, hein. Voilà, on a une matrice qui a été moulée à l'intérieur. Alors on peut pas la retirer celle-là. On va dire que c'est sympa comme idée, voilà. Mais ce qui aurait été plus sympa, c'est de faire la matrice du film, hein. Parce que celle-là est pas très très jojo. Même si les couleurs sont sympas, c'est pas au niveau design, on a connu mieux, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc sinon, non, très très belle réalisation. Ici, on a comment dire, des panneaux en métal. Tout ce panneau-là, là, sur le côté, c'est en métal. Vous voyez. Là, derrière, on a un petit rappel, vous voyez, encore de flammes. Alors, comme je vous disais, hein, j'aime pas trop ce qui donne de dos, mais ça va, ça passe, quoi, hein. Hein, ça pourrait être pire. Non, vraiment, c'est un joli bestiau. On va faire un petit comparatif de taille et d'autres. Voilà. Avec donc le original, le Voyager Size. Alors celui-là, c'est du 5-pack. Vous voyez. Alors on remarque les différences de couleurs tout de suite, hein, c'est flagrant. Là, on est sur de la couleur Hasbro, qui pour moi sont les meilleures couleurs. Là, on est sur de la couleur Takara. On voit tout de suite la différence de taille, bien sûr, hein. Celui-là fait quasiment 2 fois cette taille-là. Et bien sûr, comme on vient de le voir, celui-là est bourré de détails, alors que celui-ci, bon, voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça reste un beau modèle, celui-là. Mais ici, il y a quelques petites variantes, surtout au niveau de la transformation, qui ajoutent, hein. Ok. Donc voilà pour celui-là. Et avec un leader class de première génération, en l'occurrence c'est l'APS-01U. Alors celui-là fait pas ridicule à côté, mais effectivement on est quand même un cran au-dessus au niveau de la taille, hein, il n'y a pas. Voilà. Donc là je fais un comparatif de taille, mais qu'avec de l'officiel. C'est fait exprès en fait, hein. Voilà, je vais pas prendre du Knockoff, c'est pour que vous puissiez vraiment vous donner une idée de ce que ça donne. Et puis pour terminer, avec le Leader Class Armored Knight, vous voyez. Donc celui-là c'est pareil, hein, c'est l'officiel. Donc là on voit aussi, c'est assez flagrant, la différence de taille. Voilà, là ça parle, hein. Donc ça c'est vraiment un superbe modèle, mais le problème c'est qu'il ne match avec rien en termes d'échelle. Voilà. C'est vraiment quelque chose à exposer tout seul. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis procuré la remorque, puisque je pense que je vais l'exposer en alt mode, car l'alt mode est très 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 bien réalisé aussi, très très joli. C'est ce qu'on va voir tout de suite, place à la transformation. Alors c'est parti pour la transformation, ça va être un petit peu galère dans le sens où les joints sont très très durs, hein. Voilà, donc je vais faire de mon mieux. On va commencer par les jambes.
Voilà, donc on va tourner cette partie-là du pied. Voilà. Ensuite, on va venir chercher ici le tibia. Donc là, on est carrément dans le même format que la transformation de base, excepté pour les pieds, hein, le bout des pieds qui ne se retourne pas sur le modèle Voyager, le modèle original. Et on va venir loquer ça ici. Voilà. On fait en sorte que les genouillères soient bien mises à plat et que les jambes soient bien droites. Voilà. On fait la même chose de ce côté-là. On appuie ici. Donc ça, c'est exactement le même système, hein, comme je disais, que le Voyager. Et on vient récupérer ça. Voilà. De cette manière. Et là, voilà. On vient loquer le tout ici. Voilà, on peut d'ores et déjà assembler les deux ensemble. Alors, vous voyez, hein, ici on a des gros pignons, hein, pour maintenir le tout ensemble, ce qui est pas mal du tout. Vraiment bien loqué à l'intérieur, sinon les pignons ne sont pas en face l'un de l'autre, ce qui est un petit peu gênant. Voilà, et donc là on enfonce bien, vous voyez, à l'arrière aussi. Ah, voilà, c'est assez dur à mettre en place, mais bon. Là on écarte bien ici. Alors, autre différence aussi, c'est qu'on va venir lever cette partie-là, le garde-boue donc, qu'on va venir mettre en place ici. Donc c'est magique, hein, ça se met en place tout seul, c'est cool. Voilà, pas de chichi. Et on récupère cette roue-là, qui était sur le côté. On vient la faire pivoter ici et on vient l'emboîter là-dedans. Voilà, le plus simplement du monde. Voilà, donc ça y était pas non plus, hein. Mais ça, c'est un petit détail que j'avoue que j'apprécie énormément. Donc, on maintient bien ça ouvert, hein. Ensuite, on va s'occuper du haut. Alors, c'est là que c'est un petit peu prise de tête, en fait, hein. C'est toujours l'histoire des bras. Voilà. La première chose à faire, c'est qu'on va faire pivoter Pépère, comme ceci. Voilà. À savoir qu'ici, il faut d'abord tout déplier. Vous voyez comment c'est fait. Voilà, on déplie le tout. Sinon, ça va gêner la manip. Voilà, pareil. Ici. Donc là, on va sortir ici. On a un crochet. Vous voyez, il faut appuyer dessus. On va commencer à plier cette partie. Voilà. Et on va lever ici. Alors ça, c'est le même système que pour l'original. Voilà. Et ici, on va venir prendre cette partie-là, qu'on va bien tirer vers l'arrière. Hein, et pour l'instant, on n'y touche pas. Pour l'instant, on va s'occuper de ça. Alors, le mieux pour l'instant, c'est de mettre ça comme ça, pour pas être gêné. Et il va falloir, bien sûr, placer les bras. Alors, d'abord, on va sortir cette partie-là. Voilà. Il va falloir placer les bras, hein, comme pour le Voyager, de façon à former, si vous voulez, le côté du camion. Donc, mettre les bras comme ceci. On va tourner le pignon qui est là et qui est très dur. Voilà, on met le bras de cette manière. On va venir le replier ensuite. Voilà, on met la main comme ça. Vous voyez. Et on va venir... Punaise, je me suis trompé. Voilà, on vient de mettre de cette manière-là. Et on va... Vous voyez comment il doit être. Voilà. Et on va venir replier le tout de cette manière, en faisant attention à ce que l'arrière passe au-dessus. Voilà, comme ceci. Donc là, après, on n'a plus qu'à venir caler le bras dessus. Ce qui n'est pas non plus une mince affaire, d'ailleurs. Alors, c'est du fait que ici, ce pignon-là soit très rigide, ça aide pas des masses. Mais bon, voilà, ça y est, on y arrive. Voilà, donc là, il est calé de ce côté.
Hein. Et pour l'instant, on va laisser de ce côté-là tranquille. On va s'occuper directement de l'autre, hein, pendant qu'on le tient. Pareil, on déplie ici. Donc pareil, tout ça c'est du métal. C'est magnifique. Donc même chose, hein. On met ça bien à plat ici. On vient retourner cette partie en faisant attention que ça passe bien derrière. Voilà. Et ensuite, on vient replier le bras par-dessus. Alors le mieux, c'est de pousser la partie tête. Voilà, donc là, fais bien attention à ce que ça se coince pas derrière, parce que ça peut... C'est assez fragile en fait. Voilà, donc là on a réussi à repasser le tout par-dessus. On n'a plus qu'à plier, idem, le bras. Voilà, et donc là, on a mis l'avant en place, vous voyez. Maintenant, on n'a plus qu'à ajuster le tout. Alors, à savoir que la chose à faire ici, c'est de mettre le pouce comme ceci, la main à plat, et on la colle complètement au fond, vous voyez, de cette manière. Pareil ici, le pouce et la main à plat. On vient repositionner cette partie là au-dessus. Voilà. Comme ceci. Voilà, on lock bien à l'intérieur. Impeccable. On va tout de suite venir caler la tête correctement à l'intérieur, vous voyez, et on cale tout le dessus, impeccable. Voilà. Ensuite, avant de s'occuper définitivement de l'arrière, on va s'occuper de l'avant, on va rabattre ces parties-là, donc tout comme la partie, tout comme le Voyager en fait, hein. Et on va venir glisser ça à l'intérieur, on va pousser, et là il faut vraiment y aller, hein, pour venir caler cette partie-là, là-dedans, enfin là-dedans, au-dessus là, vous voyez, là. Normalement ça vient se caler dedans, et là faut y aller. Faut vraiment y aller, pas hésiter, et comme ça, normalement tout le reste va suivre. Voilà, on glisse ça dedans, ça pareil. Voilà, vous voyez, là vraiment faut tout loquer. Là, l'avant est faite, et on vient resserrer les roues immédiatement dedans, impeccable. On n'a plus qu'à laisser glisser ces parties là en dessous. Donc ça c'est des petits détails en plus, voilà, pourquoi pas, hein. C'est joli, mais bon, voilà, je vois pas trop l'intérêt. L'important c'est que ça ne se chevauche pas trop, voilà. Donc là, on a quasiment terminé. On va juste finir de verrouiller le dessus. Enfin, l'avant plutôt. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et on va terminer avec l'arrière. Alors, peut-être baisser la caméra du coup maintenant. Voilà. On va terminer avec l'arrière. Donc ici, pareil, même topo, hein. On fait attention à ce que tout soit bien nickel chrome en place. Voilà. Voilà, on referme bien ici. On n'a donc plus qu'à mettre les panneaux arrière, mais avant on va bien faire en sorte que voilà, cette partie-là se pose comme ceci. Voilà. On n'a plus qu'à venir ici loquer à cet endroit. Et donc voilà, c'est bien droit ici. Ici, même chose, on va appuyer. On vient appuyer ici de façon à ce que ça se positionne comme ceci. Et on va bien mettre le panneau arrière droit. Voilà. Et donc a priori on a terminé. Sauf pour les petits détails, hein. On peut sortir ici le rétro. Sympa le rétro, comment il est fait. J'aime bien. Voilà, même chose de ce côté. Et on vient tirer donc les cheminées. Qu'on vient mettre sur le côté comme ceci. Voilà. Et on a terminé, on a un magnifique truck, hein, à l'ancienne qui dégage à mort.
Non, vraiment, il est superbe en truck. Alors, autant, j'aime énormément ce qu'il donne en prime, mais je trouve quand même, mine de rien, qu'il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Hein. Voilà. Par contre, effectivement, alors là, par contre, ça c'est relou. Hein, ça a tendance à tomber. Par contre, autant en... Je sais jamais comment les mettre, ces cheminées. Bref. Autant en camion, il est vraiment incroyable, magnifique. Il roule impeccable, il est monobloc, il est bien droit. Quoi dire d'autre? Les roues sont en caoutchouc, les jantes sont superbes, magnifique finition. Alors, par contre, vous voyez, il y a des endroits où ça tient pas super, mais bon. Il y a vraiment une finition quand même très poussée. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas un knock-off, mais il fait bien partie du marché parallèle. Alors ça par contre là, vous voyez la roue là, elle a du mal à rester en place. Ça me gave, déjà. C'est un petit peu relou ça, vous voyez. J'aime pas ce genre de choses, donc il va falloir, je pense que je gratte un peu le plastique pour que ça reste en place, mais bon, c'est rien du tout. Sinon, ouais, voilà, il est vraiment super joli. L'arrière est bien chiadé, les pneus sont en caoutchouc, ça c'est cool. Là, on voit juste donc les jambes hein, du robot qui sont apparentes, par contre, sont très apparentes, effectivement. L'arrière ici, tout le train d'attelage ici est vraiment bien fait aussi. Beaucoup mieux en tout cas que sur le Voyager. Donc avec les réservoirs, on va voir ce qu'il donne. Voilà. Hop. Et de ce côté, un peu plus de mal à rentrer de ce côté-là. Voilà. On peut les resserrer un petit peu, c'est pas mal. Ça fait sympa. J'aurais plutôt vu des réservoirs en chrome, moi, personnellement, mais pourquoi pas. Enfin, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Voilà, ça le fait, c'est joli. Hein. Donc par contre, on n'a aucun moyen, effectivement, de stocker hein, tout le matériel avec, puisque tout est censé être stocké dans la remorque. Hein. Donc c'est un petit peu... pousser les gens à l'achat, mais voilà. Donc en tout cas, c'est une superbe cabine de poids lourd. Ah, j'allais oublier aussi un ou deux comparatifs. Alors, pour commencer avec Bulldog, masque. Donc là, on s'aperçoit quand même que le Commander est vraiment massif. Et c'est vraiment énorme en fait. Hein, on est vraiment pas loin du gabarit masque. Voilà. Et puis bien sûr, avec Galvatron du film. Et il serait intéressant d'ailleurs que Wei Jiang se penche sur Mister pour nous sortir quelque chose de semblable, ce qui serait vraiment sympa. Voilà, donc là cette fois-ci c'est avec le Rusty, vous voyez, on a quand même une différence de taille vraiment flagrante. Hein. Et si je positionne cette cabine avec ce Prime, hein, même si, alors ce Prime là c'est le KBB modèle, hein, donc l'upscalé, le leader class size. On voit quand même que cette cabine est quand même un petit peu trop grosse par rapport à ce que ça devrait, mais pas tant que ça au final. Si on fait le test de la calandre, hein, on voit que Sam arrive pile poil à la calandre ici. Par contre, hein, on voit bien hein, qu'il arrive vraiment ici très bas par rapport à ce que ça devrait être. Donc il est quand même beaucoup plus massif, mais il faut avouer qu'il en jette grave, mais vraiment. vraiment. Et pour finir, un petit comparatif aussi avec le Leader Class de première génération.
Voilà. Donc là, on a une belle brochette, faut avouer. Mais je le trouve quand même trop gros, trop gros. Ils ont légèrement abusé. Ils auraient dû vraiment prendre soin, je pense, de faire un truck à la même échelle que les leader class. Voilà. Tout simplement pour le display. Tout simplement pour le display, quoi. Là, ça aurait été sympa. Mais par contre, là, ils ont vraiment poussé le bouchon un peu loin, comme on dit. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette revue. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas hein, à liker, à partager, à commenter mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues Transformers, Masques et Micro Machines. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.